Bonjour. Un psychiatre psychanalyste d'un pays voisin est venu il y a quelques semaines à Cannes pour se pencher sur ma conception personnelle de l'hypnose et de l'hypnoanalyse. Il avait suivi une formation en hypnose dite ericksonienne et s'en trouvait quelque peu insatisfait, comme s'il pressentait que l'hypnose était un territoire beaucoup plus vaste que celui qui lui avait été présenté pendant sa formation. À un moment donné, il me raconte qu'ayant mis une petite pointe d'humour dans l'une de ses verbalisations, il avait été sèchement réprimandé par son formateur. Et là, j'en suis resté sans voix. L'humour, en effet, est un outil important en thérapie, un outil irremplaçable, incontournable. J'ai presque envie de dire un outil magique. On n'entreprend pas une thérapie ou une analyse comme si on se rendait à l'échafaud. Si ce formateur condamne le recours à l'humour dans des verbalisations en hypnose, alors il devrait commencer par cesser ses activités. Ensuite, il pourrait lire ou relire ce qui a été écrit sur Erickson et s'apercevoir qu'Erickson n'hésitait pas à utiliser très largement l'humour dans ses thérapies. Enfin, il pourrait aller consulter un analyste et se demander sur le divan pour quelles raisons il est aussi réfractaire à l'incorporation de l'humour dans l'éventail des outils en thérapie par hypnose. En fait, si l'humour a naturellement sa place en thérapie, c'est tout naturellement parce qu'elle crée de l'émotion. Et que sans émotion, le travail thérapeutique est stérile ou tout au moins incomplet. On sait depuis quelques années, grâce au PET scan, que la partie du cerveau qui est la plus active pendant une transe hypnotique, c'est la région centrale, le système limbique. Or, c'est le système limbique qui gère les émotions. Ça signifie qu'une verbalisation dépourvue d'émotions n'a pas véritablement d'effet thérapeutique. Pour orienter l'effet thérapeutique vers son effet dynamique, transformateur, il faut faire partager au patient le plus large, le plus riche éventail d'émotions, toutes les émotions sur la gamme des sentiments humains, tout ce qui va le faire vibrer au sens de le mettre en mouvement, lui qui se trouvait immobilisé dans sa problématique. Alors oui, bien sûr que l'humour a sa place en thérapie, et notamment en thérapie par hypnose. Si vous êtes thérapeute, sachez en user avec justesse. Si vous êtes patient et que votre psy ne vous fait pas rire de temps en temps, alors changez-en. À bientôt.